Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Dernièrement, j'ai publié quelques vidéos où je donnais des petits trucs et astuces, je vous expliquais un petit peu notamment comment calculer son chemin de vie avec le tarot, ou comment procéder pour les tirages, pour recouvrir les cartes, etc. Et mes vidéos ont connu un franc succès, j'ai eu pas mal de retours positifs. Donc du coup, je vais continuer sur ma lancée. Et cette fois-ci, je vais vous parler plutôt de est-ce qu'on peut, oui ou non, acheter des jeux d'occasion, donc la différence entre les jeux d'occasion et les jeux neufs, et également comment donc purifier les jeux et les conserver dans de bonnes conditions. Voilà. Ça va être donc, tous ces thèmes vont être abordés dans cette vidéo. Alors, effectivement, on entend beaucoup de choses, notamment dans les bouquins ou alors sur les réseaux sociaux ou sur les sites web, au sujet des jeux d'occasion et des jeux neufs, comme quoi on ne pourrait pas acheter un jeu d'occasion ou du moins avoir un jeu d'occasion à la maison, puisque le jeu serait imprégné des énergies du précédent propriétaire, ce qui pourrait donc rendre son utilisation compliquée, voire impossible. Et donc il faudrait acheter exclusivement des jeux neufs qui du coup seraient neutres énergétiquement. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas vrai. En tout cas, nous sommes nombreux à le penser, qu'on peut au contraire avoir des jeux d'occasion à la maison sans souci aucun. Voilà. Alors c'est vrai qu'avec tous les sites internet où on peut racheter des jeux d'occasion, des objets d'occasion, mais bon là on parle de jeux de cartes, donc voilà, que ce soit les sites internet, que ce soit sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, j'ai créé un groupe Facebook, La Petite Échoppe Ésotérique, peut-être que vous connaissez déjà. Il y a quand même presque 7000 membres, donc des personnes qui participent au groupe et qui revendent leurs jeux ou qui en rachètent ou qui échangent, puisqu'il y a des échanges également qui sont possibles. Donc, si tout ça, ça existe, hein, c'est qu'il y a une raison et c'est que c'est tout à fait possible. Alors, deux cas de figure se présentent à vous. Soit vous êtes gêné par les énergies du jeu que vous achetez ou vous échangez. Donc, quand vous allez récupérer le jeu d'occasion, vous allez être gêné par ces énergies. Soit vous allez le ressentir, vous allez ressentir les énergies qui ne correspondent pas à vos propres énergies, donc quand vous allez manipuler ce jeu, et ça va vous bloquer. Ou soit au contraire, vous n'allez rien ressentir du tout et il n'y aura absolument aucun souci. Dans le cas où vous êtes gêné par les énergies du jeu que vous recevez, vous pouvez très bien y remédier en le purifiant. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin dans la vidéo comment faire. Et vous pouvez aussi donc très bien ne pas être gêné. Et si c'est le cas, alors vous n'êtes pas obligé de le purifier. Vous faites comme vous voulez. Tout simplement, puisque si ça ne vous gêne pas, bah, voilà, autant se servir du jeu et puis c'est tout. C'est vrai qu'il faut éviter de donner son jeu, de prêter son jeu et que tout le monde le manipule, enfin que n'importe qui puisse le manipuler. Donc c'est vrai qu'on pourrait penser, voilà, quand on reçoit un jeu de quelqu'un d'autre, il y a forcément son empreinte énergétique dans les cartes et ça va nous gêner. Alors, il faut savoir que en ce qui me concerne moi, j'ai été vraiment très rarement gêné par des jeux que je reçois, enfin au niveau énergétique, par les jeux que je reçois en occasion, que j'achète en fait. Je crois que ça a dû m'arriver, mais vraiment très peu de fois. Ça se compte sur les doigts d'une main. Donc c'est pour vous dire, pourtant des jeux d'occasion, j'en ai acheté des centaines et des centaines. Donc voilà, après je pense que c'est très personnel et que chacun est sensible différemment. Chacun aussi au niveau inconscient quelque part va réagir différemment en fonction des jeux qu'il va recevoir. En tout cas, moi en ce qui me concerne, j'ai vraiment été très rarement gêné par l'empreinte énergétique des jeux que je reçois. Alors, je fais la différence entre mon jeu que j'utilise et le fait de ne pas vouloir que les autres y touchent, c'est une chose. Puisque en fait, mon jeu, quand je l'utilise, je vais effectivement y envoyer mes énergies. En gros, mon jeu va recevoir mes énergies et donc mes énergies vont être imprégnées, enfin mon jeu va être imprégné de mes énergies. Si
je le fais être manipulé par d'autres personnes, ça va me gêner, effectivement, un petit peu, puisque mon jeu est vraiment, comment dire, est vraiment imprégné de mes énergies personnelles. Par contre, quand je reçois un jeu, étant donné qu'à partir du moment où je vais commencer à l'utiliser, plus personne ne va y toucher, le fait que quelqu'un l'ait eu avant ne me gêne pas, puisque c'est pas la même chose pour moi, en fait, c'est pas la même chose que de passer mon jeu à quelqu'un d'autre, de le récupérer, de le repasser à quelqu'un d'autre, de le récupérer. Là, je vais effectivement avoir un petit peu comme si la chaîne énergétique, comme la chaîne du froid, qui va être rompue. Alors que si jamais je reçois le jeu de quelqu'un et qu'à partir du moment où je l'ai à la maison, plus personne n'y touche sauf moi, c'est pas du tout la même chose pour moi, en fait, ça n'implique pas le même schéma, donc du coup ça ne me gêne pas. Après, je comprends que d'autres personnes soient gênées, et pour cela il existe des techniques, heureusement, des techniques qui nous permettent de purifier les jeux. Alors déjà, on peut purifier un jeu comment dire, visuellement. On peut en fait prendre le jeu dans les mains, ça c'est sûr, ça c'est important, et on va visualiser que notre propre énergie va chasser l'énergie du précédent propriétaire. Donc en prenant les cartes dans les mains, on peut visualiser en se concentrant une énergie, une lumière bleue ou violette ou rose, plutôt une couleur qui soit apaisante, qui va envelopper les cartes. Donc on va se concentrer un petit moment comme ceci, et on va visualiser cette énergie qui va chasser l'énergie du précédent propriétaire qu'on peut visualiser par exemple d'une couleur plutôt sombre, noire par exemple. Et donc cette couleur noire va s'estomper et une couleur plutôt bleue ou violette va venir envelopper les cartes. Donc ça c'est une première possibilité. D'ailleurs j'ai choisi un de mes jeux préférés, le Yagel Didier, qui est tout abîmé comme vous pouvez le voir à force de l'utiliser. Voilà, il est tout... voilà, tout abîmé, puisque celui-ci, vraiment, il est vraiment personnel, j'utilise beaucoup. Donc, j'ai choisi celui-ci exprès. Donc voilà, on peut faire comme ça. Il y a d'autres personnes qui vont, elles, plutôt prendre le temps de choisir, enfin de toucher chacune des cartes. Et donc, elles vont en fait prendre les cartes et les toucher, voilà, tout simplement pour mettre leur empreinte énergétique et chasser l'empreinte énergétique de la personne qui a possédé le jeu juste avant. Donc ça, c'est une possibilité également. D'autres personnes vont taper plusieurs fois sur le jeu de cartes, voilà. C'est tout bête, mais 1, 2, 3. Voilà, on peut faire ça pour chasser les énergies du propriétaire précédent, et on peut faire ça sur chaque carte également. Donc quand on a un jeu de 80 cartes ou même un tarot de 78 cartes, c'est un peu plus long, mais c'est possible. On peut aussi choisir de le purifier avec de l'encens. Par exemple, voilà, ici j'ai un encens d'une marque que j'aime beaucoup, Satya, c'est une marque indienne. Ça sent très très bon. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, je vous encourage à vous en procurer. Ils en font plein, là c'est méditation, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein de types différents qui existent. Par contre, faites attention lorsque vous en achetez, de vérifier que l'autocollant qui est ici, voilà, ici sur le côté, soit bien en brillant, qu'il y ait des reflets brillants, en fait, comme des paillettes, puisque c'est la preuve que c'est l'encens authentique. Sinon, vous risquez d'acheter peut-être un encens de contrefaçon et qui ne respecte pas la charte de création de cet encens. Et on peut donc se retrouver avec des produits hyper chimiques à l'intérieur et ça peut être nocif. Donc faites attention quand vous en achetez. Chez Cultura, ils en vendent, hein, et c'est le vrai, hein, forcément, ils ne vont pas vendre du contrefaçon là-bas. On peut en trouver donc chez Cultura, ça sent super bon. Donc ce que vous pouvez faire, c'est allumer un bâtonnet d'encens. Je ne vais pas vous montrer comment on fait parce que je pense que vous savez ce que c'est qu'un de l'encens quand même. Donc voilà, vous allumez un bâtonnet d'encens, hop, ici, et puis vous passez sous l'encens soit toutes les cartes comme ça, ou soit les cartes une par une. Et bien sûr, il faut y mettre l'intention, il faut visualiser également que l'énergie du précédent propriétaire s'échappe afin que de nouvelles énergies puissent pénétrer dans le jeu. Sinon, il y a le Palo Santo. Donc le Palo Santo, que moi j'aime beaucoup parce que ça sent super bon. Ça peut être une possibilité également. Alors ce que j'aime bien avec le Palo Santo, contrairement à l'encens,
c'est que, par exemple, plus on va le laisser longtemps sous la flamme de la bougie, plus on va le laisser s'embraser, et plus il va durer longtemps, en fait, voilà. Mais si on le laisse pas longtemps, à ce moment-là, il va s'éteindre rapidement, et donc un bâton, on va pouvoir l'utiliser pendant longtemps, puisque rapidement il va s'éteindre. Voilà. Donc l'encens, c'est pas pareil, parce que quand on allume de l'encens, généralement, on laisse le bâtonnet se consumer voilà, jusqu'au bout, alors qu'avec le Palo Santo, on peut juste le faire se consumer un tout petit peu, et ça s'éteint assez rapidement. Voilà, vous voyez ici, il est quasiment éteint, il en reste encore un tout petit peu, mais il va s'éteindre vraiment, vraiment vite. Donc ça, c'est pas mal, puisque ça permet de mettre finalement d'utiliser le Palo Santo juste un court instant si on le souhaite. Apparemment, il y a un vrai problème écologique à cause du Palo Santo. Donc bon, c'est pas forcément écologiquement, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, après vous pouvez aussi utiliser de la sauge. Moi, je déteste l'odeur de la sauge, donc j'en utilise pas. Mais vous pouvez utiliser des herbes et les brûler également chez vous, hein, et donc purifier votre jeu avec des herbes. Une autre façon également de purifier son jeu, c'est d'utiliser des cristaux. Donc c'est pour ça que j'en ai placé ici sur la table, notamment l'améthyste, mais le quartz hein, également. On peut aussi utiliser des pierres plutôt bleues, on peut utiliser par exemple le lapis-lazuli. Bon, vous allez me dire, c'est pas un lapis-lazuli celui-là, parce que j'ai déjà eu des remarques. Mais si, ça en a, il y a de la pierrite. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Donc on peut utiliser des pierres qui sont plutôt roses, violettes, bleues, des pierres qui ont donc des couleurs spirituelles, et le quartz bien entendu, puisque le quartz il a vraiment la capacité de recharger énergétiquement. Alors vous allez pouvoir par exemple placer un quartz sur votre jeu et le laisser en fait recharger votre jeu. Vous allez aussi pouvoir, si vous le souhaitez, avec une pierre plus petite, ici j'ai un petit quartz, vous allez également pouvoir le glisser dans la pochette aussi. Vous pouvez, dans sa pochette, si vous avez une pochette en tissu pour ranger votre jeu, par exemple, hop, ici j'ai une pochette qui traîne, donc vous pouvez très bien mettre votre jeu à l'intérieur, voilà ici, hop, avec la pierre à l'intérieur, et laisser donc la pierre agir pour pouvoir purifier le jeu. Je vous conseille de prendre plutôt des pierres brutes plutôt que des pierres roulées. Alors roulées, c'est ça, ce sont des pierres qui sont lises, donc on peut les manipuler, elles sont toutes, voilà, toutes douces, mais elles ont été quelque part travaillées par les machines, etc. Donc elles sont moins pures. Les pierres brutes, c'est plutôt, voilà, ici par exemple cette améthyste qui est brute, comme je vous ai montré de lapis-lazuli. Donc voilà, c'est ça une pierre brute avec toutes les caractéristiques de la pierre, énergétiquement aussi. J'ai remarqué que les pierres brutes étaient beaucoup plus puissantes. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser des pierres brutes, même si on trouve plus de pierres roulées actuellement dans les revendeurs. Mais voilà, on peut aussi trouver des pierres brutes, heureusement. Vous pouvez aussi utiliser des symboles que vous allez placer sur les cartes. Ici, c'est le sceau de Vénus. Mais voilà, il peut y avoir d'autres symboles, des pentagrammes, des médailles également. Voilà, vous pouvez placer un objet personnel aussi sur le jeu, un collier, peu importe. Et vous pouvez aussi dormir avec votre jeu. Ça va être un peu étrange de dire ça, mais voilà, sous l'oreiller, bon, je vous le déconseille hein, parce que vous risquez de l'abîmer. Moi, je dis plutôt, c'est sur la table de chevet, le mettre à côté de vous quand vous dormez. Ça va vous permettre finalement au jeu de passer du temps avec vous et d'avoir votre empreinte énergétique. Voilà. Donc ça, le but est, enfin, tout ce que je viens de vous dire, c'est vraiment pour charger votre jeu avec vos énergies ou avec d'autres énergies, si c'est les cristaux, et retirer l'énergie de la personne qui avait le jeu juste avant vous. On peut aussi se servir du pendule, de la radiesthésie pour pouvoir finalement décharger un jeu et recharger le jeu justement.
pour pouvoir le remettre un petit peu à zéro. Ça, c'est quelque chose qui est possible également. Vous pouvez bien entendu utiliser une de ces méthodes ou alors plusieurs méthodes, voilà, ou alors aucune de ces méthodes, comme moi, parce qu'en fait, je suis en train de vous donner plein de conseils, mais en fait, je ne le fais pas. Moi, je le fais jamais ou très rarement, puisque j'en ressens pas le besoin. Je pense que c'est quelque chose qui est personnel, je pense que ça dépend des gens, et je pense qu'il y a une grosse part de psychologique plus qu'autre chose, puisque moi, je me suis rendu compte que je suis gêné par des jeux qui sont abîmés ou qui ont des taches. Quand je reçois des jeux comme ça, j'ai l'impression que le jeu, justement, il a une empreinte. Et tout simplement, c'est parce que c'est visuel. Et comme c'est visuel, j'arrive pas à me détacher du fait qu'il a appartenu à quelqu'un d'autre avant moi. Par exemple, ici, ce jeu qui est le mien, si je le recevais tel quel, j'aurais du mal à l'utiliser parce que comme il est très usé, il y aurait quelque chose qui me gêne en fait. Et donc là, je passerai par une étape de purification. Voilà. Ici, par exemple, j'ai l'oracle de Wynn. Et comme vous pouvez le voir, il est hyper utilisé. Je l'ai acheté d'occasion. Et d'ailleurs, c'était une collection d'un voyant qui est décédé. Et donc, sa collection avait été revendue par sa famille. Et donc, j'ai acheté celui-ci parmi d'autres jeux. Donc celui-ci, je l'ai purifié parce que comme il a été utilisé, j'ai ressenti le besoin de le faire. Mais en même temps, j'ai ressenti des énergies très positives. Donc je pense que la personne qui l'avait était quelqu'un de bien, vraiment. Donc je l'ai quand même nettoyé et rechargé. Mais malgré tout, ça ne m'a pas vraiment gêné après coup. Enfin, il y a quelque chose de positif qui se dégageait des cartes. Donc c'est pour ça que je vous dis que je pense qu'il y a un aspect aussi un peu psychologique parce qu'on peut avoir tendance à se bloquer pour un détail, une tâche ou une usure. Alors que quand le jeu est nickel, par exemple, je ne ressens pas ce besoin de le nettoyer. Donc ça prouve que c'est un peu psychologique quand même, puisque si c'était vraiment que énergétique, à ce moment-là, je nettoierais tous mes jeux, ce que je ne fais pas. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des jeux et qui ne les utilisent pas, les revendent rapidement. Moi, ça m'arrive aussi d'avoir un jeu, de le regarder, de ne pas accrocher du tout et de le revendre rapidement. Donc ces jeux n'ont jamais été manipulés quasiment. Donc effectivement, quand c'est comme ça, on ne ressent pas forcément les énergies du précédent propriétaire, puisqu'à part le toucher une ou deux fois, il n'y a rien, quoi. Donc voilà. En tout cas, si vous êtes gêné par les énergies de la personne qui a possédé le jeu avant vous, vous savez qu'il y a des possibilités. On peut faire tout ce que je viens de vous dire. On peut sûrement faire même d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé. Voilà, et tout simplement, il y a des possibilités. Donc, n'hésitez pas à acheter un jeu d'occasion si c'est ce que vous voulez. Surtout qu'il y a des jeux qui sont plus édités, donc on est obligé de les acheter d'occasion si on veut se les procurer. Donc ça, c'est la première partie de la vidéo, on va dire. Dans la deuxième partie, je vais vous donner des petits conseils pour savoir comment conserver ces jeux, voilà, tout simplement. Donc, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, pour la phase de rechargement, on va utiliser des cristaux. Vous pouvez aussi, pour conserver vos jeux, donc prendre un cristal, une pierre, et on va donc mettre la pierre en contact avec le jeu de cartes, dans une pochette par exemple, ou même sur une étagère. Donc ça, c'est une possibilité. La plupart des jeux sont vendus dans des boîtes en carton, que ce soit les nouveaux coffrets, voilà, comme celui-ci. On a donc le jeu qui est bien protégé. Les jeux un petit peu plus anciens, comme celui-ci, vont avoir une boîte un peu plus simple en fait, plus petite. Voilà, on a souvent des boîtes en carton. Moi, je vous conseille de maintenir vos jeux soit dans les boîtes originales en carton ou soit dans des pochettes en tissu. Il faut maintenir ces jeux dans un contenant qui ne soit pas en plastique, surtout pas, puisque ça bloque voilà, les énergies. Le plastique, c'est pas naturel. Donc le mieux encore, c'est de placer son jeu dans une boîte en bois. Moi, par exemple, ici,
j'ai une grosse boîte en bois dans laquelle je place mon Rider Waite Smith. Donc c'est une jolie boîte que j'ai trouvée en brocante. Je l'ai purifiée par contre celle-ci avant de l'utiliser. Et je ressens d'ailleurs plus le besoin de purifier les objets que les jeux de cartes. Donc, vous voyez, ça dépend vraiment de chacun. Donc une boîte en bois, pas de problème. Après, ça prend beaucoup de place. Donc on peut aussi utiliser des pochons. Alors quand, voilà, des pochons comme celui-ci par exemple. Le mieux, c'est des pochons qui soient noirs, puisque c'est neutre au niveau de la couleur. Ça, c'est mon opinion. C'est comme pour les bougies. Quand je veux allumer une bougie, souvent j'allume des bougies noires. Tout simplement puisque le noir, c'est pas la négativité, c'est l'absence de couleur. Donc, c'est neutre. Voilà. Donc, je vous conseille plutôt des pochons noirs, plutôt des pochons qui n'aient pas de matière synthétique. D'ailleurs, je pense que dans celui-ci que je vous ai montré, il y en a sûrement. Puisque c'est une sorte de velours. Honnêtement, je ne sais pas trop. En tout cas, le mieux, c'est des matières naturelles. Il y a des pochons de ce type que j'aime beaucoup. Ça fait très naturel, justement. C'est tissé comme ça, c'est sympa. Donc, je vous conseille de mettre vos cartes dans ce genre de pochon si vous voulez mettre vos cartes dans un pochon. Ensuite, nous avons des pochons qui sont colorés, comme celui-ci. Ça, c'est l'oracle de la sagesse des fleurs. Voilà, il est sympa. En plus, il est bien dans le thème, avec les papillons. Il y a également une autre possibilité, c'est de mettre la boîte dans un pochon. D'ailleurs, il y a des créateurs qui le font, hein, puisque là, le pochon, c'est le pochon du jeu. Hein, on voit bien, c'est un peu le même style de motif. Et quelquefois, ça nous permet de ranger le guidebook également, qui ne rentre pas dans la boîte. Donc ça, c'est une possibilité aussi, voilà. Une autre possibilité, par contre, que j'aime beaucoup, comme ici avec l'oracle signature vibratoire, c'est d'avoir mis le jeu dans un bout de tissu, et pas un pochon. Un bout de tissu qu'on va venir refermer avec un ruban. Ça, j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment très sympa, puisque en fait ça permet de se servir même après, si on le souhaite, du tissu comme nappe de tirage par exemple. On peut faire son tirage directement sur le tissu. On peut également envelopper son jeu dedans. Ça fait très artisanal. Donc on peut prendre un tissu blanc tout simplement qu'on peut acheter, ou alors un tissu avec des motifs comme celui-ci qui est vraiment super sympa. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Surtout évitez donc les boîtes en plastique comme ici par exemple. Voilà, ça se fait également, les boîtes en plastique. Moi, j'aime pas ça en fait. Je trouve pas ça forcément ni écologique, ni respectueux des énergies. Je trouve que ça bloque un peu quelque part, voilà. Donc, c'est un peu paradoxal quelque part ce que je vous dis, parce que je vous disais juste avant que moi, je ressens pas le besoin au niveau des énergies du précédent propriétaire. Et par contre, pour le plastique, ça me bloque. Donc oui, ça dépend des affinités de chacun, ça dépend de ce qu'on ressent. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de règle. Chacun fait comme il le souhaite. Si vous ressentez le besoin de purifier vos jeux, il faut le faire. Si vous ressentez le besoin de sortir vos jeux de leur boîte et de les mettre dans des pochons en tissu écologique, il faut le faire également. Il n'y a pas de règle. Voilà, chacun est libre. En tout cas, ce qui compte, c'est d'être à l'aise et de se sentir bien lorsqu'on utilise un jeu de cartes. Si on a envie de le purifier régulièrement, il faut le faire, sinon c'est pas la peine. Voilà. J'espère que cette vidéo, qui je pense se destine plus aux débutants qu'aux utilisateurs confirmés, va vous être utile, enfin vous a été utile et vous a plu surtout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.